Pas mal. On vient d'entendre le titre Viens, extrait du dernier album. Ça s'appelle Bonheur Indigo. Vous serez en tournée à partir d'avril 2020 à l'Olympia 11, 12, 13 décembre 2020. Le mec passe toute son année au chaud et il revient quand il fait froid ici faire des concerts. Donc c'est pas mal. Mais attends, je reviens. Attends, tu as vu comme il fait chaud dans ce studio? Il y a la chaleur humaine là. Et il est là, moi, Yannick. Le morceau qu'on vient d'entendre s'appelle Viens. Et moi, ça me fait penser à une vidéo que je regarde, mais quasiment tous les soirs à 2-3 heures du matin sur Internet. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! 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 Allez, viens! Viens! Allez, viens! 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 Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! On est bien! Allez, viens! On est bien, 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 bien! Viens, enfin! Allez, viens! Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire! On vous a fait un clip. Allez, Magnifique. viens. La nouvelle version du clip de Yannick Noah. Allez, viens! Allez, viens! Viens! Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère. Mais allez, viens. Allez, viens. N'importe quoi. Non, c'est bien. Et puis il y avait Viens aussi, il y avait Marie Laforêt, mais tu étais pas. Ça fait longtemps qu'il chantait aussi une chanson comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais, allez, venez, on va faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est ça. L'album, c'est une hymne à la liberté. Ouais. La liberté, on a l'impression qu'elle est pas retrouvée, qu'elle est découverte. Bah, elle est redécouverte. Je crois qu'il faut se rendre compte qu'on a le choix, quoi. Trop souvent, on se demande, tu vois, ouais, pourquoi je me retrouve là, pourquoi je vois telle personne. Voilà, on me dit, tu viens voir Mouloud, bah, ça me fait plaisir, je viens. Non, mais c'est mon choix. Ça me fait plaisir, quoi. Il y a des fois, j'aurais pu dire non, tu vois, mais le choix de faire ce qu'on veut, de décider ce qu'on veut. Et moi, avec le temps, je me suis dit que j'ai envie de vivre mes rêves. Eh ben, merci Yannick. On va se faire un petit clip. Yannick Noah, quand il chante, c'est ça. Mais tu sais, les liens sont vraiment des rêves. Leur amour étonne et plus jamais ne le reprenne. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on amour pour demain. Métis, mélange de couleurs. On vient d'entendre Métis avec This Is La Peste en featuring. Le refrain Je viens d'ici et d'ailleurs, on a l'impression que c'est ce qui vous motive maintenant. Maintenant que vous savez exactement d'où vous venez, d'ici et d'ailleurs, vous allez partout. C'est ce qui me motive depuis le premier jour. Sauf que quand j'avais dès mon premier souffle, c'était un peu mon destin, quoi. Voilà, papa, mon beau papa négro et ma maman blanche. Voilà, depuis le début, ça a été ça, tout le temps. Et voilà, j'ai eu la chance de voir cet amour, de grandir avec cet amour de ces deux êtres. Donc il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Donc voilà, c'est mon destin d'essayer de rassembler les gens. Vos enfants sont métis, fils de métis. Est-ce que pour eux, la question ne se pose plus du tout ou elle se pose encore? Bah, c'est naturel pour eux aussi. Voilà, mon petit, mon dernier, il est blond. Il est blond et il a pris toute sa maman et de ma maman. Mais en fait, quand il danse, tu te dis, mais c'est un négro, en fait. C'est fou. Donc, voilà, c'est comment on se ressent, en fait. La couleur n'a aucune importance, c'est ce que tu ressens. Et ouais, mes enfants ont une vision globale. Voilà, ils sont capables d'être bien en Afrique, ils sont capables d'être bien aux États-Unis. Voilà, ils aiment bien être ici. Ils se sentent bien, quoi, dans leur peau. Ça fait un moment qu'on ne vous avait pas entendu. Il y a eu pause entre 2015 et 2018, soit presque un quinquennat. Vous avez été capitaine de l'équipe de France, de Coupe Davis et de la Fed Cup. Vous revenez avec votre 12e album, c'est Bonheur Indigo. Et il y a plusieurs titres, j'aimerais qu'on en parle. Il y a tout d'abord celui-là, Policeman, mais ça s'écrit P-A-E-U-L-I-2-S-E. Policeman. Désolé, policeman. Oh, you are the madman. J'ai rien fait de mal. I've done nothing wrong, baby. Désolé, policeman. Alors c'est qui ce Policeman?
Oh, c'est celui qui n'a pas droit à la parole. Voilà. Ce sont des êtres humains qui deviennent des statistiques. Voilà. 250 personnes enfermées, 40 personnes qui ont coulé dans la Méditerranée. Voilà. Et puis voilà, j'ai voulu donner la parole à cette personne parce que je sais qu'il y a des gens que je connais qui passent par le Nord Cameroun. Et le Nord Cameroun, maintenant, il y a le Boko Haram qui est là. Ils ne savent plus où aller, donc ils traversent le Tchad, ils arrivent en Libye avec un rêve de respirer, quoi, d'avoir une vie, juste une vie. Et puis quand ils débarquent, ils prennent un bateau, ça leur coûte leur vie. Des fois, ils ne peuvent même pas partir. Souvent, ils sont même esclaves. Ils deviennent esclaves. Il y a encore des esclaves dans ce monde. On a reçu sur ce plateau l'année dernière un jeune homme qui a été mis en esclavagisme par des Libyens. Voilà, exactement. Et quand ils arrivent ici, eh ben, on ne sait pas ce qu'on va en faire, comme si c'était de la bidoche, quoi. Et j'ai voulu donner de l'humanité. Ce mec qui s'excuse parce qu'il a juste envie de vivre. Et voilà, je pense que quand on a l'opportunité et quand on a l'honneur d'avoir un peu droit à la parole, il faut s'en servir aussi pour les autres. Et voilà, j'ai voulu donner la parole à ce gars, parce que ça peut être aussi un jeune enfant, ça peut être aussi une femme. L'album pose aussi la question du ridicule du papier, qu'il s'agisse d'un billet ou d'un passeport, en fait. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut remettre un peu l'humanité, l'humain, devant, voilà, quand c'est possible. Quand tout ça s'éteint, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Ce sont les potes, c'est l'amitié, ce sont les frangins, les frangines, c'est tout ce qui reste. Donc il faut, dans la mesure du possible, être artiste, c'est un tel privilège. Tu fais ce que tu veux, tu as cette liberté que tu dois prendre. Tant bien même, des fois, on essaie de te compresser et te dire qu'il faut que tu dises ça c'est correct, c'est pas correct. Ça m'est arrivé de dire des choses, des fois, qui n'étaient pas correctes, parce que c'était pas ce qu'il fallait dire. Mais vous n'avez jamais rien regretté? Mais c'est très compliqué. Non, c'est dur. Les regrets, le vrai regret, c'est quand tu apprends pas de tes erreurs. Voilà. Et je pense que quand tu apprends de tes erreurs, tu grandis. Alors, il faut que je me dépêche, parce que là, j'ai 60 balais, il serait temps que je finisse de grandir. J'aimerais bien comme ça, 60 balais, perso. Il faut apprendre, voilà, de ses erreurs, voilà. Bah, ça nous amène à un mot qui est dans l'album, qui est un des morceaux les plus doux de l'album, c'est le son Baraka. Écoute. Elle m'a dit compte sur moi, compte sur moi. Oh, c'est vrai. Yannick Noah, c'est quoi la Baraka? La chance. La chance. Vous estimez avoir été chanceux? Oui, je pense que la vraie chance, c'est de reconnaître. C'est de la reconnaître. C'est un peu comme, dans cette chanson, c'est un peu le lien entre l'amour et la chance. Peut-être que cette fille s'appelle Baraka, mais peut-être que ma chance, c'est d'avoir reconnu l'amour de ma vie. Parce que des fois, on a des chances qui nous passent devant, comme ça, devant les yeux, qui traversent nos vies comme ça, sans reconnaître. Ça peut arriver 3, 4, 5 fois dans la vie, pas plus. Mais il faut reconnaître, il faut la saisir, il faut la prendre, il ne faut plus la lâcher. À la fin de l'album, il y a un morceau qui s'appelle Le Chemin, et c'est Yannick Noah qui regarde dans le rétro, et ça donne ça. On parlera de l'absence de ceux qui ont quitté la route, de la fin de l'insouciance jusqu'au bonheur qui s'ajoute. Les amis, ça peut blesser, les amis, ça peut s'éloigner, mais quand la vie nous abîme, ils sont tout près. On parlera de Yannick Noah, j'aimerais vous faire lire quelques paroles de ce morceau, ce que je trouve magnifique. Je peux les lire ou je peux les chanter. Allez-y, comme vous voulez. Oui, on parlera de l'absence de ceux qui ont quitté la route. En fait, il y a des moments où les amis, on les oublie un petit peu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens bougent beaucoup, les familles sont parfois loin. Et puis, le temps passe et on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir, de quoi on va pouvoir parler. Et puis, le temps passe et puis on dit, on se rappellera un autre jour. Et puis, le temps passe. Et puis, à un moment, il y en a un qui doit faire le pas. Voilà, on va parler de l'absence, de ceux qui ont quitté la route, de ceux qui sont partis. Les anciens, de la fin de l'insouciance, voilà, on va parler un peu de notre jeunesse et de ce bonheur qui est toujours là. Les amis, des fois, ça peut faire du mal. Des fois, les amis peuvent partir. Mais quand la vie compte vraiment, c'est eux qui sont là, quoi. En fait, quand tu tombes, qu'est-ce qui reste? Est-ce que les ruptures amicales, c'est plus difficile à supporter que les ruptures amoureuses? Je pense qu'une amoureuse, pour moi, doit être aussi mon amie. S'il n'y a pas d'amitié,
C'est un amour limité. Je me suis marié 2 fois, moi, et aujourd'hui, je vis avec ma 3e femme. Mais on est amis. Voilà, la maman de Joachim et de Yelena, c'est ma copine. Voilà. Et tant bien même, on ne vit plus ensemble, on n'est plus mariés, c'est ma copine. Et ouais, l'amitié, l'amour, ça peut être lié, c'est pas l'un ou l'autre. C'est quoi le secret pour rester ami avec son ex? Tu as l'air inquiet. Mais non, mais c'est une question. Qu'est-ce que tu veux? Comment dire? On a parlé de métissage. Moi, mon grand-père était polygame, donc j'ai bien vu comment ça se passait parce que j'ai grandi dans cette atmosphère où mon grand-père avait 38 femmes. Alors les gens disent oh là là, 38 femmes, comment il fait? Non, 38 femmes. Il s'occupait de toutes ces femmes, il s'occupait de tous ses enfants, de tous ses petits-enfants. Et ça se passe comme ça. L'amour, ça peut être aussi ça. Après, il faut se marier. En fait, c'est quoi se marier? C'est aller dire aux gens, enfin à quelqu'un qu'en fait, voilà, dire au gouvernement qu'on est ensemble. On s'en fout, ils s'en foutent de nous. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu vois, marier, pas marier, ce qui compte, c'est ce qui est entre nous, quoi. Donc, c'est accessoire. C'est accessoire, tout ça. Moi, tout le monde connaît Yannick Noah, mais votre histoire, elle est assez intéressante à raconter. Vous êtes né en 1960 à Sedan. Papa footballeur, vainqueur de la Coupe de France en 1961. Maman enseignante. En 1963, votre famille déménage au Cameroun, à Etoudi, un grand village de la Brousse. Aujourd'hui, ça fait partie de la banlieue de Yaoundé. Donc quand vous chantez Ambiance de la Brousse, vous la connaissez, la Brousse. À 8 ans, vous tapez vos premières balles au tennis de Yaoundé. En dehors de l'école, vous faites que jouer au tennis. Et à 11 ans, vous rencontrez dans votre club à Yaoundé Arthur Ashe, qui est un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire et qui était un des premiers Afro-Américains à être connu. Qu'est-ce qui a été déclencheur dans cette rencontre? Qu'est-ce qui a été déclencheur? C'était mon héros. Parce que voilà, c'était un des meilleurs joueurs du monde. C'était le seul joueur noir. Et puis, tant bien même il était noir, il avait, je sais pas, j'avais envie de lui ressembler. Alors j'essayais de copier son style, j'essayais de copier ses attitudes. Il avait une manière de se tenir, il se tenait droit. Je copiais son look, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre. Et là, ce sont des images où là, le jour où je l'ai rencontré au tennis club de Yaoundé, c'est incroyable, tu rencontres ton héros à Yaoundé, quoi. Et voilà, j'ai frappé quelques balles avec lui. Et à la fin, il m'a donné une raquette et c'est lui qui a fait en sorte que je vienne en France, que je rentre dans un sport-études. Et c'était le début de ma vie, parce que je ne l'aurais pas rencontré, je ne serais pas ici aujourd'hui. Cette représentation, elle a également une responsabilité. Et c'est une responsabilité que vous avez toujours assumée. Vous avez toujours dit, moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a eu un Arthur Ashe. Et j'espère que d'autres mômes seront là parce qu'ils m'ont vu jouer, ils m'ont vu gagner, ils m'ont vu à la télévision. Oui, c'est ce qui est le plus motivant dans mon aventure. Mon travail, mon aventure, c'est ce qui est le plus motivant. Qu'est-ce qui est plus beau et plus fort que d'aider quelqu'un? Si tu es là, tu gagnes un peu, tu vas compter tes bifetons, tu rentres chez toi, tu vois, t'as ta bagnole et tu vas voir des putes, c'est pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. C'est le truc de personne. Non, si, tu vois, non, mais les lunettes, les boucles d'oreilles, les casques, je parle à personne, c'est pas du tout mon truc, ça a jamais été mon truc. Mon truc, c'est l'autre. Ah oui, je vois de quel genre de sportif vous parlez. Mais et d'artistes, et de gens, mais qui ratent quelque chose d'essentiel. Parce que, prenons le foot, moi je suis un fan de foot, je suis né d'un père qui joue au foot. Quand tu marques un but, qu'est-ce que les mecs font? Ils regardent les gens. C'est cette connexion qui est merveilleuse. Quand tu fais une blague, tu entends les gens qui rigolent, c'est cette connexion, tu travailles pour ça. Et quand tu sors dans la rue et que tu vois un gamin qui te demande un selfie, tu lui fais un selfie, il part en courant, mais sa journée, elle est top. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. C'est pour pouvoir donner. Et bien sûr que ça, c'est mon moteur. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. C'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour ça que j'aime les concerts. Et c'est pour ça que je suis un privilégié, parce que j'ai ce potentiel de faire du bien. On peut se faire un petit kiff. On va voyager dans le temps. 5 juin 1983. Yannick Noah a 23 ans. Il est en finale de Roland-Garros face au Suédois Mats Wilander. On regarde. Angoisse dans le clan Noah. Deuxième balle de match pour Yannick. C'est la bonne. « 7-3 au tie-break, 6-2, 7-5, 7-6. Yannick Noah a réalisé son rêve.
Je vais vous poser une question chelou. Mais moi, j'ai une grille de lecture toujours un peu bizarre. Pardon? Moi, j'ai une grille de lecture toujours un peu bizarre des choses. C'est-à-dire que j'entends le mot angoisse du clan Noah, donc j'imagine vos parents angoissés, et je vous imagine après tout seul dans le vestiaire, passer de j'ai grandi au Cameroun, j'arrive en France, je fais que du tennis, tout le monde me voit dans le monde. Qu'est-ce que je fais de tout cet amour? C'est très fort et trop fort. On n'est pas préparé à ça. Alors au début, je jouais... Moi, j'ai commencé à jouer parce que je me suis dit, comme j'étais hyper timide, je me suis dit, si je suis bon au tennis, c'est le seul moyen pour moi de pécho un peu. Tu vois, parce que si je joue pas, j'existe pas. Tu vois, j'arrivais à la pension, tu vois, je suis arrivé à la pension à Nice, c'était Bamboula. Tu vois, les copains, ils vont passer des week-ends, toi, tu restes... Vous l'entendiez vraiment, Bamboula? Ah, mais on me le disait. Mais faut rappeler qu'en France, il y avait des gâteaux qui s'appelaient Bamboula. Ouais, tête de nègre aussi. Et non, bon, c'est quoi, moi, ça m'a toujours fait rigoler. Hein, c'était pas un truc qui... Mais je me disais, pour exister... il va falloir que j'assure. Mais sauf que voilà, j'ai rêvé de jouer à Roland-Garros. Je me dis, attends, est-ce que je vais jouer un jour sur ce court? Mais alors gagner et tout d'un coup me retrouver au milieu de tout cet amour, ouais, c'était très, trop fort. Tu peux pas, t'as pas l'agent, t'as pas les cartes du corps. Ça peut amener que vers une dépression, une telle pression. Ben c'était, ouais, j'ai plus rien compris, quoi. J'étais complètement perdu. Tu vois, mon numéro était toujours dans l'annuaire. Mais non. Mon numéro était toujours annuaire. À l'époque, alors je sais que les jeunes, ils sont là, ils savent pas comment c'est, mais tu sais, à l'époque, les répondeurs, c'était un truc avec des cassettes. Tu sais, tu avais une cassette. Alors moi, comme j'avais quand même des gens qui m'appelaient, j'avais des cassettes de 2 heures. Et j'arrive, tu sais, 2 heures après, j'avais un 2 pièces porte d'Auteuil. Putain, il y avait, je sais pas, 500 messages, quoi. Et... bon, tout ça à gérer, tout d'un coup, la boulangère, elle te voit plus pareil, plus personne te voit pareil. Donc, et elle arrête de vendre les têtes de nègre. Et attention, mais moi j'adorais les têtes de nègre, c'était hyper bon. C'est hyper bon. On peut dire meringue au chocolat. Mais ça n'a pas de problème, mon frère. Si c'est pas, tu vois, ce qu'il faut, c'est garder le recul, le sourire, c'est comment tu le dis, tu vois. Si une tête de nègre, c'est pas pareil que tête de nègre, ça va. C'est juste ce qu'il y a à l'intérieur, pareil. Cette philosophie, elle est intéressante parce qu'à chaque fois que je vous vois, et quand on vous parle de la musique, qu'on vous parle de reggae, on pense que le reggae, c'est une musique cool, c'est une musique naïve, alors que le reggae, c'est une musique de combat, c'est une musique engagée, c'est une musique militante. On regarde Bob Marley en 1978 pour Antenne 2. Babylon is a system that tell people they must die. Babylone, c'est le système qui tue les gens. Mais le Rasta, c'est celui qui te dit que tu dois vivre. L'aller à Sion. Qu'est-ce que c'est, Sion? Où c'est? C'est en Éthiopie? Non, Sion, c'est là où on peut trouver la paix, la bonté, la communication avec Dieu. Ça peut être l'endroit où tu veux, à condition que tu trouves cette bonté, cette paix et cette communication avec Dieu. But the whole thing is to communicate with God and stay near to Him. That's the whole Zion. C'est ça que ça veut dire. You are a Rasta, Bob. Yeah. Bob, vous êtes un Rasta. What rules of life does it include to be a Rasta? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles règles de It vie? includes struggle. Eh bien, When les you're a règles, Rasta, c'est you have a lot of struggle. se battre. And when beyond every dark cloud, you're a silver lining. Être un Rasta, ça veut dire se battre toute sa vie. Est-ce que vous êtes toujours dans le Ja Rastafari. dans le struggle? Pour vous, c'est quoi Babylone? Non, le struggle, c'est voilà, la vie de tous les jours. Bob Marley, c'était, avant d'être internationalement connu, c'était un dur. Il a grandi à Trenchtown, pour survivre là, c'est dur. En plus, Bob j'avais quelque chose en commun, très peu. Mais bon, son père était un blanc et sa mère était noire. Et quand tu étais métis à Trenchtown, c'était dur, mec. Bob était pas très grand. Mais à la fin, Bob, il était d'abord, avant d'être Bob Marley, c'était quelqu'un qui était respecté parce que c'était un bagarreur. Et le jour où il a eu le pouvoir, avec sa musique, avec son art, avec sa philosophie, il a chanté l'amour. Et là, il a rassemblé les gens. Et c'est ça la vraie force. C'est une fois que c'est pas d'aller taper des... Ah, je suis fort, je fais 1m90, je te mets un poing dans la gueule. C'est quoi ridicule. Babylone? Babylone, pour moi, c'est le système qui essaie de t'écraser. Babylone, il existe ici. Le système qui essaie de t'écraser,
qui te met dans un coin, tu n'as pas le droit de dire telle chose, qui contrôle la façon de penser de tout le monde, qui t'impose une façon de penser. Il y a beaucoup de choses, quand tu recules un peu, que tu lis ou que tu entends, tu te dis mais c'est pas possible ce qu'ils sont en train de dire là. Ils sont en train de nous raconter des histoires. Et là, tu as envie de shoot à Babylone. Non, là, tu dis que de toute façon, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et tu te dis, bon, tu vas proposer une option qui est une option d'amitié, d'amour. Yannick Noah, est-ce qu'on peut parler de votre mode de vie? Parce que Bob Marley parlait de Zion, parlait de l'idéal, de l'exode, et aujourd'hui, vous vivez dans la mer. Vous avez pris le large en partant vivre sur un bateau en famille en Méditerranée, puis de l'autre côté de l'Atlantique, les Antilles ou encore la Jamaïque. On se fait juste un petit kiff avec Yannick Noah qui kiffe. Salut les amis, salut la famille, salut tout le monde. Je voulais vous souhaiter une année 2019 de rêve. La santé, l'amour, le kiff quoi. Le kiff. Et pour la sortie de votre dernier album, vous avez publié 7 photos à Walp avec une guitare, tout nu. Et ça me fait penser à quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Click. Il s'appelle Manitas de l'Habitas. Musique s'enflamme pour un nouveau musicien, Manitas de l'Habitas. Il est bon. L'année dernière, Yannick Noah, j'ai rencontré l'un des plus grands joueurs de tennis du monde. Il s'appelle Roger Federer. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Bon joueur. Très bon joueur. Bon revers, bon coup droit, bon service. Bon délire aussi. Intelligent. Voilà. Et il parlait de ce qu'il voulait transmettre à ses enfants. Je pense que ça va faire écho à ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a transmis dans votre adolescence ou dans votre enfance que vous voulez toujours transmettre à vos enfants? Oui, alors pour moi, c'était complètement respect vis-à-vis des autres gens, n'importe qui est l'autre personne en face, important ou pas, ça fait aucune différence. Et c'est aussi un peu comme ça que moi, je vis ma vie, avec ce respect pour tout le monde, parce que juste parce que tu es connu ou juste parce que tu es riche, pour moi, ça ne change rien. C'est sympa, quelquefois, de rencontrer forcément des gens qui inspirent beaucoup, qui sont énormément motivants quand tu les rencontres. Mais à la fin, chacun a son histoire, chacun a ses problèmes. Alors ça, j'essaye de beaucoup expliquer à mes enfants et je veux qu'ils soient contents, avec peu. C'est Roger Federer qui dit ça? Ouais. Non, il a raison, c'est très bien. Roger, il a un parcours exemplaire. Voilà, il y a des gamins, ça fait 4-5 ans qu'on pense qu'il va terminer, il est toujours là. Voilà, c'est peut-être 1, 2 ou 3 meilleurs de tous les temps. Donc forcément, c'est une vie, c'est un destin incroyable. Moi, je l'ai connu jeune. C'était un joueur, quand il était junior, qui se tenait très mal sur le terrain, qui cassait des raquettes, qui était très mal élevé. Et puis, il a appris, il s'est placé, et puis voilà, maintenant, c'est Roger Federer qui connaît pas Roger. Et vous, Yannick Noah, quel conseil de votre père ou de votre mère vous gardez toujours avec vous quand vous parlez à vos enfants? Ah, c'est toujours le respect. C'est un mot, hein, c'est respecter les gens, respecter les autres. J'ai toujours vu mes parents non seulement nous le dire, mais le vivre. Mon père, il était, tant bien même c'était quelqu'un qui était respecté au Cameroun. Quand il arrivait au marché, toutes les mamas qui vendaient les fruits, c'était tonton Zach, tonton Zach. Je veux dire, c'est tonton Zach dans la ville, tout le monde appelait tonton, papa, tonton Zach. De même pour ma mère, ce sont des gens qui sont restés humbles. Et ça, c'est une dimension que je transmets à mes enfants. Je veux dire, mon grand, c'est un gamin qui a réussi à vivre son rêve. Et en fait, il est populaire. Ce qu'il dit toujours, moi, ce qui compte le plus, c'est le street love. Ce qui compte, on peut faire tout ce qu'on veut quand il y a les lumières, les plateaux, mais ce qui compte, c'est l'amour que tu as dans la rue. C'est ça, le vrai amour. Et un jour, il a dit, moi, je joue pour les gens qui garent les voitures
devant le stade. Je joue pour eux parce que eux, ils travaillent pour moi. Je joue pour les gens qui sont tout en haut, qui n'arrivent à peine à voir le match. Voilà, quand il est comme ça, quand mes enfants sont comme ça, je peux aller me coucher. Je suis tranquille. Allez, je me casse, je vais me coucher. Petit Yannick Noah, vous regardiez les posters avec Arthur Ashe. Votre fils, ses héros, c'était Michael Jordan, Scottie Pippen, star des Chicago Bulls, et il a joué aux Chicago Bulls. Ouais. On regarde Yannick Noah dans les tribunes, admirer Joachim Noah pour les Chicago Bulls. Joachim is very focused, and I really. Yes! Sorry. Yeah! Oh! Yes! Wow, the emotions of the dad. Est-ce que vous ressentez, quand vous voyez jouer votre fils, la même angoisse que vos parents avaient quand ils vous voyaient jouer? C'est indescriptible. Le kiff quand t'es père de famille, quand t'es père, et de voir ton fils qui s'éclate, qui défonce. Voilà, regarde, j'ai la chair de poule, moi je fais gaffe parce que ça me rend fou. Non, mais bon, je souhaite à tous les gens, tous les parents d'avoir un fils et d'avoir ce sentiment de fierté. C'est comme, tu vois, ton gamin il vient d'avoir son diplôme, ou ton gamin il vient de réussir quelque chose. J'ai les mêmes sentiments quand j'amenais mes filles à la danse ou à la gym, tu vois, les petits trucs interbahus, voilà, quand il y a la petite qui est sur la barre et tu sais pas si elle va tomber, elle saute, elle te regarde à gagner. Moi, j'ai la chair de poule, je suis sensible, tu vois. Mais on est tous des sensibles ici, on peut mais le grand, tu vois, non, mais le grand, tu imagines, là, quand il arrive... Ce qui est dingue, c'est qu'il a 34 ans. Excuse-moi, il y a un film, c'était à Bercy, il y avait les Chicago Bulls qui faisaient une tournée ici. Joachim, il avait 8 ans. Et on était dans les tribunes, et il y a un journaliste qui arrive et qui me demande « Alors, vous aimez le basket ?» Je dis « Oui, j'adore. » Il demande à Joachim « Et toi, tu veux jouer au tennis comme ton père ?» Il fait « Non, moi, je veux jouer comme lui. Tu veux être basketteur ? Oui, moi, je veux pas jouer au tennis. » Et quand, 12 ans après, le pépère, 12 ans après le pépère, il signe aux Bulls, il aurait pu signer n'importe où. Mais moi, je dis, il y a des signes comme ça, tu vois, il y a des choses qui sont plus fortes que nous, voilà, impalpables. Et ouais, je suis devenu fou. Alors après, quand il joue, et là, il fait une action contre LeBron, quoi, tu vois. Je dis, merde, c'est mon petit gars qui joue à Levallois, il était remplaçant à Levallois, quoi, tu vois. Il était en galère au début. Il jouait pas, tu vois. Et voilà, le boulot, la rage, l'envie, il n'a jamais rien lâché, et puis voilà, c'est un super mec. Vous savez où il va jouer, là Là, il est en rééducation, il attend de voir, il se met d'abord en forme, et après, il va... Je vous dirai. Bon, Joachim, si tu nous regardes, viens chez Click, on va te remettre en forme. Est-ce que todo está bien? On écoute ça de Yannick Noah et on se quitte. Merci beaucoup d'être venu dans Click. C'est un plaisir. Nouvel album Bonheur Indigo disponible. Tournée dans les festivals à partir d'avril 2020. Olympia 11, 12, 13 décembre 2020. Merci beaucoup Yannick Noah. Merci.